Salut tout le monde, ici Mick Lauzon sur le front pour le bonnet des Patriotes. Nous sommes présentement au Cégep du Vieux-Montréal à Montréal pour venir interroger, demander aux étudiants ce qu'ils pensent sur un sujet qui a fait la une de l'actualité récemment. Je parle ici de la suspension du professeur de philosophie du même Cégep ici, Jean Laberge, qui a été suspendu pour avoir tenu des propos dits homophobes sur Facebook. Et en fait, suite à ça, des plaintes ont été déposées et la direction fait présentement enquête et a décidé de suspendre avec prime, bien sûr, avec salaire. Donc, dans ce climat de controverse et de censure, de limite de la liberté d'expression. On rappellera le reportage de la jolie Marie-Ève Tremblay de Cordes sensibles à l'UQAM l'année dernière qui avait fait un tumulte sur la censure et les limites de la liberté d'expression à l'UQAM. Et on rappellera aussi le cas de Jordan Peterson dans le reste du Canada anglais qui lutte présentement pour ne pas avoir à se faire imposer l'utilisation des pronoms LGBT. Et on rappellera aussi au Cégep de Maisonneuve, au Collège de Maisonneuve, le fait que certains professeurs dénonce un climat de censure à propos des critiques de la religion qu'ils ne préfèrent pas tenir parce qu'ils pourraient heurter certains étudiants ou d'une certaine confession. Donc, dans ce climat-là, est-ce qu'on assiste à un climat de puritanisme ambiant par rapport à la parole puis à une certaine bien-pensance? Est-ce que les étudiants sont vraiment si heurtés que ça des propos? Pouvons-nous avoir une liberté d'expression, s'exprimer sur les sujets librement sans en appeler à la haine ou au crime contre des groupes ou des personnes et en même temps tenir une position d'autorité, on va dire, comme être un professeur de philosophie. Donc, sur ce sujet, on va aller demander aux étudiants, venez avec moi. Est-ce que vous êtes étudiante ici? Oui. Oui? Est-ce que tu connais le professeur de philosophie Jean Laberge? Non. Non, tu connais pas? Pourtant, il a été suspendu récemment. T'as pas vu ça dans les nouvelles? Si, je l'ai vu dans les nouvelles, mais je connais pas le professeur parce que je l'ai pas eu pour mes cours de philo. Okay. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Il aurait tenu des propos homophobes, dans le fond. Il aurait dit que l'homosexualité le dégoûte. Donc, est-ce que tu crois qu'il a le droit de dire ça en dehors des salles de cours ou il n'a pas le droit de dire ça? Ben, je pense qu'il n'a pas le droit de le dire parce qu'on vit comme une réalité plusieurs genres. Donc, je peux pas le juger parce que je sais pas trop comment ça se passait. Donc... Écoute, moi je sais pas si j'ai le bon rôle là-dessus, si je peux me permettre de le juger, mais c'est sûr que ce genre de propos est inadmissible pour moi, pour tout le monde dans le fond, dans cette société extrêmement ouverte par rapport à l'homosexualité ou peu importe. Mais la seule chose c'est qu'après, me prononcer pour une exclusion ou pas par rapport à son milieu de travail, je pense pas être la bonne personne pour répondre par rapport à ça, mais je pense que ces propos sont quand même inadmissibles. Qu'est-ce que j'en pense? Bon. Premièrement, je ne suis pas d'accord avec les idéologies de Jean Laberge. Par contre, je ne l'ai jamais eu comme professeur personnellement. Et j'ai entendu un peu les deux opinions. J'ai entendu qu'il n'en parlait pas vraiment pendant ses cours et donc que ça n'affectait pas le cours. Et si ça n'affecte pas le cours, tant qu'à moi, même s'il poste sur les médias sociaux, ça reste sa vie privée. Donc je suis vraiment pas d'accord avec ses idéologies puis je voudrais pas avoir un prof de philosophie qui pense de cette façon-là. Sauf que s'il arrive à s'en abstraire durant ses cours et à en parler de façon objective, ça ne me dérange pas. Mais reste à voir est-ce qu'il arrive réellement à se défaire de ces opinions-là durant ses cours. Éthiquement, oui, éthiquement, c'est nécessaire. Je crois que ses propos ont possiblement été pris hors contexte, mais en même temps, ils ont été... c'était pas correct. Tu peux pas faire... Non, tu peux pas. Si je peux remettre en contexte, lui, il dit il y a comme une réflexion métaphysique religieuse. Dans le fond, il est chrétien, puis lui, il critique l'homosexualité. Je suis catholique aussi, et alors en même temps, je crois que c'est important de respecter les croyances des autres
religion comme de mes parents. Mais les orientations sexuelles aussi? Est-ce qu'on peut critiquer? Eux autres y croient, je sais pas. Tu sais, comme, oui, je sais très bien qu'est-ce qu'ils croient, mais en même temps, de critiquer tout le monde, je sais pas. C'est des propos à caractère quand même haineux. Puis de nos jours, surtout dans un cégep comme celui-ci, là, je pense qu'il y a un certain savoir-vivre qui est requis. Puis des propos haineux, ça n'a pas sa place, je pense. Oui, il a parlé d'un dégoût. Ben, c'est pas une question d'être d'accord avec ses propos, parce que je pense pas qu'on puisse être d'accord avec ses propos. Après, c'est la question de... Oui, d'accord avec la suspension, par contre, c'est une autre histoire. C'est juste que je pense qu'on est rendu à un point où ce qui se passe sur Facebook, ça a rapport avec l'école. Quand tu sais que l'administration regarde Spotted, ça veut dire qu'il y a un signe. Si l'administration a le droit de pénaliser des élèves pour ce qu'ils font sur Facebook, on a le droit de pénaliser... OK, la direction pénalise des élèves à cause de qu'est-ce qu'ils ont fait sur Facebook? Pas pas au courant. officiellement, mais l'administration contrôle des... Ben, ils surveillent les élèves pour ce qui se passe sur Facebook. Là. Je veux dire, si tu fais des commentaires sur Spotted qui sont inappropriés, ils vont avoir ton nom de côté. Fait que nous, on peut pas avoir le nom de côté des profs. Puis surtout que pour avoir des amis qui ont été dans les classes d'élèves, dans des classes de Jean Laberge, puis qui se sont sentis mal à l'aise, c'est savoir que tu vas être évalué par quelqu'un qui trouve que t'es dégueulasse. C'est quand même assez spécial, là. Puis lui, dans le fond, il aurait tenu ces propos-là parce qu'il a des croyances chrétiennes. Est-ce que, d'après toi, il a le droit de dire ces propos-là selon ses croyances? C'est pas sa liberté de conscience et de religion pour lui aussi? C'est justement ça, c'est que je peux pas prendre encore pas, je peux pas parce que je me base sur ce que des élèves ont reporté, mais je pense que lorsque tu es professeur et que tu donnes cours, ta religion, tu la gardes pour toi, tu es juste là pour donner ton cours. Pourtant, il a dit ses propos en dehors du cours. Ben, même en dehors du cours, t'as pas à étaler ta religion à tout le monde. Genre, chacun vit sa vie, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec la direction de le suspendre? Est-ce que tu trouves ça légitime? Je connais pas tous les motifs de sa suspension. Si c'est Il est réellement... mis sous enquête, là. Dans le fond, ils font enquête. C'est ça. Tant que c'est sous enquête, ça veut dire qu'il est pas, je veux dire, on s'entend, il est pas renvoyé. Fait que s'il est pas renvoyé, je pense que l'enquête mérite d'être faite parce que reste que les propos qu'ils ont tenus, quant à moi, ne sont pas acceptables en société. Mais il les a tenus sur son profil Facebook personnel là, et sur ses Twitter, mais peu importe les réseaux sociaux, il l'a tenu de façon personnelle dans son vie privée. Donc tant qu'à moi, ça me dérange. D'après toi, une question comme ça, qu'est-ce qui est le plus violent? Se sentir offensé par des propos ou perdre son emploi et son salaire? Ça dépend à quelle échelle, parce que perdre son emploi et son salaire, ça n'affecte que lui. Tandis que si tu as un professeur qui est homophobe de façon ouverte, et que toi, tu es un homosexuel dans la classe, puis qu'il y en a plusieurs homosexuels dans la classe, ça va affecter plus de personnes. Peut-être pas à la même échelle, mais c'est chaque personne qui va prendre cette offense-là de façon différente, et ça affecte plus de gens. Ben, en fait, le truc, c'est que si c'est de manière publique, c'est sûr que c'est légitime parce que tout le monde a accès à cette information. Mais, je veux dire, sa vie privée, enfin, il en fait ce qu'il veut, quoi. Il veut dire ça dans son propre foyer, avec ses propres enfants ou ses proches, peu importe, tu sais. Mais de là à le dire publiquement, ça c'est autre chose, effectivement. Ça peut heurter beaucoup. Est-ce qu'on peut tout dire aussi? Ou il y a des limites, mais je veux dire... On a le droit de critiquer les croyances des autres en même temps. T'sais, comme, on a-tu le droit? Ben moi, je crois qu'on a le droit. Non, mais on a le droit de critiquer parce que là, on vit en démocratie, on a tous le droit à la liberté. On a le droit de juger. Non. Je crois qu'on n'a pas le droit de juger, mais on a le droit de peut-être critiquer parce que ça a peut-être fait en sorte que ça n'a pas rapport avec nos croyances. C'est tout. D'après toi, c'est légitime là, qu'il soit suspendu? Oui, absolument. Éthiquement, parce que moi, je crois à l'éthique. Je suis pas... Mes parents sont religieux et alors je respecte leurs croyances, mais en même temps, pour moi, un professeur doit être éthique en tout temps. En même temps, il a le droit d'avoir son opinion, mais je trouve que c'est pas normal s'il commence à viser quelqu'un en particulier. Ben, c'est sûr que tout le monde a le droit à sa vie privée. Mais là, je tombe dans l'opinion. C'est ma vision personnelle. Là. C'est ma vision personnelle que je pense que c'est légitime. C'est peut-être un peu touché, mais... Ce serait pas là le moment, justement, de dénoncer comme à l'administration plutôt que de le dénoncer a prioriquement? Parce que là, ce qui est en jeu, c'est la présomption d'innocence. Là. Parce que là ce qui est coupable jusqu'à preuve du contraire, là, dans le fond. Il n'y a pas eu rien qui a été à l'administration. Là, il est sous enquête. Il n'y a pas eu de sanction encore.
mais il est suspendu, il ne peut plus travailler. OK. Ben, c'est sûr que ce serait mieux justement d'aller dénoncer en public, mais si la personne ne se sent pas à l'aise, c'est son droit aussi. Oui, c'est ça, mais est-ce que ça justifie de telles mesures? OK. Ça, Parce que en même temps, ça amène la question aussi, est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut parler de tout sans, bien sûr, appeler au crime ou à la haine contre certaines personnes et certains groupes, là? Oui. Ça, c'est beaucoup de questions hein, pour... C'est trop pour toi? Ben, après un cours comme ça, oui, peut-être. OK, donc d'après toi, perdre son salaire puis ne plus pouvoir travailler puis je veux dire être vu comme mal vu dans la société, c'est vraiment moins grave que de se sentir offensé. Ben, encore là, je peux pas juger, c'est un peu difficile, mais je pense que si peut-être genre parents, père de famille, ça allait être difficile d'être sans salaire maintenant, mais je pense que les propos aussi qu'il a tenus n'étaient pas corrects, que ça soit en dehors de l'établissement, c'était pas convenable. Est-ce qu'on peut tout dire d'après toi? Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Non, on n'a pas le droit de tout dire, on n'a pas le droit de juger les gens. C'est quoi la limite? Il n'y a pas de limite. On n'a pas... Il n'y a pas de limite, mais on peut pas tout dire. Non, comment je peux dire ça? On n'a pas le droit de tout dire, OK? On n'a pas le droit de juger les gens. Chacun est libre de faire sa vie comme il le sent, comme le prétend. Tout ce qu'il faut, c'est que chacun se respecte pour que la vie soit meilleure, c'est tout. J'ai l'impression aussi qu'il se joue une guerre d'idéologie aussi au cégep. Là. Je veux dire, il y a peut-être un pan, une idéologie qui est contre l'idéologie de Jean Laberge. Ce qui me déçoit le plus, c'est que Jean Laberge est un homme très intelligent. Puis quand je lis ses textes, c'est toujours des textes écrits très intelligemment, mais qui manipulent justement son vocabulaire puis ses connaissances. Jean Laberge a beaucoup de connaissances en philosophie et il s'en sert pour imposer ses idées. Il sait de quoi il parle, il sait très bien de quoi il parle, puis il sait que ses lecteurs ne savent pas de quoi il parle. Puis c'est pour ça qu'il va pouvoir manipuler. Puis c'est ça le problème avec un professeur. Oui, le professeur est supérieur à l'élève, mais dû à ses connaissances, le professeur est tellement supérieur à l'élève qu'il peut imposer ce qu'il veut, que l'élève ne pourra même pas remettre en question parce que il y a toujours une autorité qui est là. Celui-là a un diplôme, tu n'en as pas, il a donc plus raison que toi. Faut savoir parler, mais tout est à discuter. Oui, exactement. Donc on peut en débattre. Là. Je veux dire, quand on n'est pas dans une salle de cours, on peut... Mais il faut prendre en compte du contexte dans lequel on se trouve. Et si tu es prof de philosophie, peu importe quelles sont tes opinions, que je sois d'accord avec tes opinions ou non, ton but ne doit pas être de m'influencer dans les miennes. Ton but doit être de faire en sorte que je sois capable de créer mes propres opinions le mieux possible. Il a atteint, à mon avis, il a atteint l'intégrité de personne. Ça, c'est sûr. Là. C'est sûr, mais tu sais, quand tu tiens des propos sur une sphère publique comme ça, c'est sûr que les gens qui vont voir ça, ils vont se sentir insultés, ils vont se sentir mal. C'est comme si on parlait, tu sais, on mettait en cause le même problème des chambres à gaz, tout ça en Europe avec la Seconde Guerre mondiale, tu sais. On peut pas remettre en cause ni douter de ça. Donc, si on remet en cause, disons, une certaine conception de l'homosexualité, ou disons qu'on critique l'homosexualité sans nuire à personne, est-ce que même si on considère que c'est mal, je veux dire, si on vit en démocratie, on a le droit de le dire quand même. Bien sûr. Non, je dis pas que tu n'as pas le droit de critiquer un sujet. Je dis juste que si ça atteint un niveau où tu insultes la personne, donc tu atteins l'intégrité de la personne, ça c'est autre chose. Moi je suis pour le sens critique, au contraire, pour débattre. OK, puis justement, est-ce que d'après toi, ça fait pas un peu police de la censure, puis police de la pensée, Big Brother, là, surveillance à tout prix de qu'est-ce que les gens disent, sinon, puis on va te sanctionner si tu as dit quelque chose de mal. En même temps, quand il a choisi de publier ça sur Facebook, il a choisi de publier ça à la vue de tout le monde. Donc, il connaissait le risque qu'il prenait en publiant ça. Ça, je pense que c'est sa part de responsabilité. Puis c'est sûr que l'établissement s'ingère dans la vie privée, c'est quelque chose qui a le droit de susciter la discussion. C'est ce que je pense. Je peux vous dire que c'est nouveau parce que moi, j'ai 36 ans. Oui. Et donc, ça fait longtemps que je suis étudiant. Je suis à la Concordia, Université de Montréal, tout ça. Puis, je peux dire que c'est très nouveau parce que dans mon temps, moi, les professeurs couchaient avec beaucoup de leurs étudiantes. Et c'était pas nécessairement mal vu. C'était juste
sais quoi? Je sais même pas c'était quoi. C'est juste accepté. Ouais, c'est ça. On l'acceptait, là. You know? Ouais, c'est pas que. Non, c'est ça, ça tombait pas sur le coup de la loi. Ouais, c'était correct, là. C'était pas la fin du monde. Mais j'imagine qu'il y avait des meilleures notes que nous autres, là. Quand même, là. Il y a quand même un petit traitement en faveur, peut-être, quelque part. Quelque part là-dedans, là. Peut-être que son A+, c'était mon B-, tu sais. On s'en sort pas. Ouais, mais non, je sais pas. Tu sais, c'est nouveau, tout ça. Ouais, je trouve perdre son emploi, ça fait vraiment mal. Là. Si, je sais pas depuis combien de temps il est là, mais si ça fait vraiment un bout qu'il est en train de travailler au cégep, il en a peut-être besoin. S'il y a des enfants, s'il y a de quoi, il doit quand même avoir un loyer à payer ou quelque chose comme ça. Fait que c'est certain que c'est un petit peu rough. C'est vrai qu'il a dit des propos qui sont peut-être pas convenables, surtout au cégep du Vieux, qu'on sait qu'il y a quand même une bonne population qui sont pour ça. Mais en tant que tel, perdre son emploi pour ça, c'est peut-être un petit peu rough. C'est la manière dont chacun analyse ces pensées-là. Puis oui, on peut dire que Jean Laberge analyse les paroles de Dieu de la mauvaise manière. On peut dire qu'ils analysent de la bonne manière. C'est une question de foi, puis c'est une question de principe philosophique. Je pense juste que comme à un moment donné, il faut juste que tu respectes les gens qui sont autour de toi. Puis peu importe comment est-ce que tu penses, il faut juste que tu t'assures qu'à partir du moment où tu décides de t'exprimer en public et que tu décides d'influencer les autres, parce que Jean-Laberge est un influenceur, on le sait, il y a des gens qui le suivent sur Facebook, il écrit des articles sur Internet. À partir du moment où tu décides de dévoiler tes opinions en public, il faut que tu sois sûr de n'offenser personne ou, en tout cas, offenser des gens qui sont pas trop offensés. Tu sais, je veux dire, un homosexuel, ça demande pas à faire des débats politisés, ça demande pas à aller parler sur la tribune, ça demande juste à vivre. Ça, parce que l'humour français est quand même très subversif, très insultant. Alors, il faudrait interdire l'humour français pour ne pas déplaire à ceux qui se sentent insultés, finalement. Non, justement, moi j'ai des origines françaises. Justement, le truc, c'est qu'il faut prendre les choses avec du recul. Tu sais, on en rit, mais c'est tellement subjectif, quoi. C'est juste une façon de voir les choses pour les ridiculiser un petit peu, pour les rabaisser, si tu veux, juste pour jouer là-dessus. Mais dans ce sens-là, on peut rire des choses pour prendre une distance par rapport à ça sans nécessairement cracher sur... C'est exactement là où je voulais en venir, tu vois, par rapport à ce que je te disais au début. Tu peux rire des choses, mais tu as des limites non plus. Faut pas non plus aller insulter les personnes, tu sais, atteindre l'intégrité des gens, c'est autre chose, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pour ça que tu dis, même si tu as ton opinion, tu dis ouais, ok, moi je suis pas d'accord avec l'homosexualité, moi je suis pas d'accord avec telle pratique, ou tu sais, ok, y a pas de problème, mais discutons. Ok, puis dernière question, est-ce qu'on peut tout dire? Je pense que non. Moi je dirais que C'est quoi la limite? tant que tu restes dans le respect, tu as le droit de tout dire, mais dès que tu dis des propos à caractère haineux qui visent un groupe en particulier, là, je pense que tu n'as plus le droit de tout dire. Ok, puis comment qu'on mesure ça, un propos haineux? Comment on détermine ça, un propos haineux? Un propos qui sans nécessairement qui ne vise pas nécessairement à susciter la violence, mais qui fait du mal à un groupe. Parce que moi, je me demandais, est-ce que c'est normal que un sujet comme l'homosexualité, qui concerne quand même une minorité de la population, semble faire plier la majorité? C'est-à-dire que c'est vraiment, comment dire, une opinion qui concerne une minorité de la population. Moi, je peux dire là en tant que comme hétéro, là, on n'est pas ce que jaloux des homosexuels là, à ce point-ci. Là, parce qu'il y a plus de sexe, plus de droits, plus de liberté. Et alors, sans être méchant, puis whatever, j'ai mon thérapeute qui est homosexuel, là, je l'aime aussi. Comme, on est. C'est le fun. Ça se passe, c'est nouveau. Mais je suis jaloux un peu. Tout petit peu, là. Il y a un traitement, il y a pas le même traitement pour les deux, là. Ouais, puis ça devrait se passer, je sais pas. Mais je dis pas que c'est négatif non plus. Je crois que
tout. On ne devrait pas en faire un gros cas, là, nécessairement. Là. Non, je pense que ça devrait être correct, hein, puis tout le monde soit d'accord avec ça, puis, you know. Ouais, mais on peut s'exprimer, puis disons avoir du dégoût pour ça, quand même. Si le monde a le droit d'avoir du dégoût pour ça, du dégoût, c'est peut-être c'est un peu fort comme mot, là, mais. Ouais, c'est ça qu'il dit, là, Jean Laberge. Ouais, non, non. Dégoût, c'est fort, là. Mais on peut peut-être pas être d'accord avec ça. Mais on peut quand même. You know, on peut quand même pas aimer ça, là. Ma mère. C'est un peu ça. Là. On m'a jamais appris la haine. Moi, comme à chaque fois que j'ai. C'est pas de la haine qui dit. C'est un dégoût. C'est du dégoût, mais c'est rabaissant de te dire que t'es une personne dégoûtante. Donc, résumé de notre Vox Pop aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, premièrement, les étudiants étaient superbement ouverts à la discussion. Donc, on n'a pas eu beaucoup de refus. Les gens étaient au courant de ce qui s'est passé avec M. Laberge. Les avis sont dispersés. Il y a des gens neutres, il y a des gens contre, il y a des gens pour la suspension. Il y a des gens qui sont pour, la liberté d'expression de M. Laberge à tout prix. Il y en a d'autres qui disent non, ça heurte les sensibilités. Donc, nous, de notre côté, nous avons aussi rejoint M. Laberge. Nous avons tenté de le rejoindre. Donc, il ne peut pas s'exprimer sur le sujet publiquement pour le moment, le temps de l'enquête. C'est son syndicat qui lui a indiqué de ne pas s'exprimer. Question de ne pas s'embourber un peu plus dans les problèmes. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut en retirer de tout ça? Bien, la liberté d'expression, surtout dans les institutions universitaires, cégepiennes, sont des enjeux d'actualité très importants, même dans la société québécoise en général. Si on pense à la question de l'islamophobie et des lois sur la motion de l'islamophobie du gouvernement fédéral, la question de la liberté d'expression est très importante. Donc, pour finir, c'est une question, un enjeu d'actualité qui reste philosophique. Donc, suivez-nous sur le bonnet des Patriotes. On va se revoir bientôt pour d'autres Vox Pop. C'était Mix sur le front. À bientôt.